quels sont les moyens que Dieu nous donne, les moyens spirituels que Dieu nous donne pour transformer le monde dans lequel nous sommes, pour changer le monde dans lequel nous sommes, pour apporter une pierre à l'édifice d'une humanité qui vit dans l'équilibre, la fraternité et la paix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière, la paix, sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, la maison de la révélation, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent, quelle que soit leur école, quelle que soit leur appartenance religieuse. Mes frères, mes sœurs, dans la dernière vidéo, nous avons évoqué la quarantaine, qui est une période qui doit nous mener à la nuit du destin. J'aimerais revenir un peu avec vous après cette discussion, et d'ailleurs aussi une vidéo qui va sortir aussi au moment où je vous parle, je ne sais pas si elle sera déjà sortie ou pas, de mon frère Sayed Fouzi aussi, qui aborde aussi la quarantaine, et que tout ceci contribue à éclairer ce sujet de la quarantaine. Et il y a en particulier question d'une méthodologie que je vous conseille pour bien vivre cette quarantaine. Pour ma part, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous vivons une certaine foi, une certaine spiritualité, mais cette foi et cette spiritualité, elle ne produit ce qu'elle doit produire que si elle est mise au service de Dieu. Et mettre sa spiritualité au service de Dieu, c'est vivre une intimité avec Dieu, c'est vivre une intimité avec sa famille. Et à partir de cette intimité, quels sont les moyens que Dieu nous donne, les moyens spirituels que Dieu nous donne pour transformer le monde dans lequel nous sommes, pour changer le monde dans lequel nous sommes, pour apporter une pierre à l'édifice d'une humanité qui vit dans l'équilibre, la fraternité et la paix. Nous devons contribuer, et cette spiritualité n'est là, en définitive, ce que je suis en train de vous dire, que la spiritualité ne sert à rien si elle ne donne pas naissance à une œuvre. Et la spiritualité et l'œuvre sont indépendantes. Elles vont de pair. Vous ne pouvez pas les dissocier. Celui qui veut aller adorer Dieu sur une montagne et puis que Dieu l'illumine par la sagesse, si la sagesse n'est pas là pour transformer le monde et qu'il ne redescende pas pour donner, véhiculer et propager cette sagesse au monde, elle sert à rien. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous ne vivons pas en décalage, et nous ne devons pas vivre en décalage avec le monde dans lequel nous sommes. Nous vivons une certaine spiritualité, nous avons une certaine foi, et elle nous impose un certain rite et un certain comportement, une certaine éthique. Mais nous regardons et nous affrontons le monde qui nous entoure. C'est pour ça que régulièrement nous réagissons à ce qui se passe dans le monde. J'aimerais, dans ce cadre-là, sans vous parler d'une situation particulière, mais vous réconforter ceux qui ont la foi et ceux qui s'attachent à la foi. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, je leur enjoins la foi parce qu'elle va les aider à comprendre le monde dans lequel ils sont et surtout à aborder le monde avec beaucoup plus de sérénité, sans tomber dans la haine ou dans des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas bonnes pour nous-mêmes et qui ne sont pas bonnes pour les hommes.
c'est un passage du Coran que vous connaissez, que j'aimerais vous rappeler. Et ce passage du Coran, c'est l'histoire de Moïse et l'histoire de Pharaon, puisque cette histoire, ce n'est qu'une seule et même histoire. D'ailleurs, nous avions abordé la dernière fois Moïse, puisque nous avions vu que Moïse avait aussi émigré vers Dieu pendant 40 nuits, qu'il était monté sur cette fameuse montagne. Ce Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, ce grand prophète de Dieu, son histoire est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que Dieu l'a appelé. Et vous connaissez cette histoire avec le buisson ardent et ce qui s'est passé. Et tout ce dialogue qu'il y a eu entre lui et Dieu. Et Dieu va le missionner. Il va l'envoyer vers Pharaon. Moïse n'a rien. Moïse n'a pas d'armée. Moïse n'a pas d'armes. Moïse n'a rien. Mais il a une très grande chose. Il a la foi. Et il a Dieu qui est avec lui. Alors, même lui s'en étonne, Moïse, lorsque Dieu lui dit « va vers Pharaon » et puis qu'il lui donne, il lui fait montrer les signes avec le bâton, avec la main, et toute cette histoire que vous connaissez. Et il va partir avec sa seule foi et son bâton vers Pharaon, bien sûr accompagné de son frère Haroun. Mes frères et mes sœurs, cette histoire doit vous redonner de la force. Parce que cette histoire, elle est présente aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Mais avons-nous assez de foi pour comprendre et vivre cette histoire? Parce que la plupart d'entre nous, malheureusement, et c'est pour ça que je vous dis cela, lisent cette histoire comme une histoire du passé, ils y croient, mais ils n'y croient pas totalement. Pourquoi je dis ça? Ils y croient, ils croient le fait historique. Mais après, lorsque tu leur dis que si Dieu veut et que tu as une armée en face de toi et que Dieu te donne la supériorité sur cette armée, même si tu es seul, c'est possible, tu n'y crois pas. Ton raisonnement t'amène à ne pas y croire. Et c'est là qu'il faut se détacher du raisonnement et revenir à la révélation. Et c'est ça, avoir la foi dans les histoires que Dieu nous raconte dans le livre. Parce qu'elles sont des histoires qui ne sont pas des histoires virtuelles. Elles ont été vécues comme nous devons les vivre aujourd'hui. Et si nous avons cette foi-là et que nous nous rappelons la foi de Moïse qui est envoyé vers Pharaon, avec tous ces pharaons que nous avons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, et que une grande majorité d'entre nous a peur d'affronter ces pharaons, je leur dis, si vous êtes accompagnés de la foi de Moïse, alayhi salam, alors vous êtes capable d'être à l'image de ce Moïse béni. Donc ne soyez pas inquiets des événements qui se passent. Tout est entre les mains de Dieu. Les choses vont telles que Dieu l'a décidé. Faites confiance à Dieu. Ne vous égarez pas. Soyez patients. Vous verrez, accrochez-vous à ce que Dieu nous a donné dans sa révélation et vous verrez que les choses se dérouleront telles que Dieu nous les a montrées à travers tous les prophètes et à travers tous les récits qui sont les révélations. Après ce bref et court rappel, j'aimerais revenir avec vous sur la quarantaine, au-delà de ce que nous avons déjà abordé ensemble, et rajouter quelque chose qui, j'espère, pour chacun d'entre vous, vous donnera encore plus de goût à vivre cette expérience de la quarantaine. L'histoire par laquelle je vais entamer ce sujet, c'est la Genèse, l'histoire de Adam. Puisque l'histoire de Adam est notre propre histoire. Dans l'histoire de Adam, il y a
cet événement qui est que Dieu lui a commandé à lui et à son épouse de ne pas s'approcher d'un arbre précis qui se trouve au paradis. Il s'en est approché, il a goûté à cet arbre. Et lorsqu'il a goûté à cet arbre, il est descendu d'une station élevée à une station et une condition basse. Il faut revenir sur les versets du Coran pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est les versets du Coran qui le disent. La chose sur laquelle j'aimerais insister aujourd'hui, c'est ce que notre maître Sayyid Yahya rahmatullah alayh nous avait enseigné à l'époque où nous étudions cette histoire. Il nous a dit à partir du moment où Adam a goûté à cet arbre, le temps s'est déclenché. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous sommes descendus dans une dimension d'un temps calculable et mesuré. Et ce temps calculable et mesuré, il a complètement anéanti la condition dans laquelle était Adam, la condition dans laquelle nous étions. Bien sûr, vous devez vous rappeler que le temps est lié au raisonnement. Nous sommes descendus d'une condition qui n'était pas dépendante du temps à une condition où nous sommes dépendants du temps et dépendants d'un raisonnement. Ce raisonnement, c'est celui qu'on utilise pour aborder le temps. Nous ne savons du temps mesurable que ce que le raisonnement nous apprend sur le temps. J'espère que jusque-là, je suis clair. Nous voilà, nous, des hommes, sur cette terre, ayant perdu cette condition, ne vivant plus dans cette dimension et voulant retrouver cette dimension qui est hors du temps. Et c'est la révélation, ce sont les révélations, c'est l'histoire de Adam, puisque Adam, lorsqu'il descend sur cette terre, il va aussi lui effectuer une quarantaine et il se met à implorer Dieu, à lui demander pardon et à lui demander le repentir. Et puis, il y a eu cet échange de paroles entre lui et son Seigneur qui a fait rentrer Adam dans le dhikr. Qui a fait rentrer Adam dans le dhikr, c'est-à-dire qu'il est retourné à la condition et à la dimension du temps qui était celle de l'homme et celle du paradis avant d'avoir touché l'arbre. Donc Adam, il a récupéré ça. Tous les prophètes sont venus pour nous expliquer des choses très simples. Ils nous ont dit la vie de ce monde, elle est éphémère. La vie de ce monde, elle est temporaire. La vie de ce monde, il faut la laisser derrière soi. La vie de ce monde, elle n'est qu'un ornement. Méfiez-vous. Pourquoi ils nous répètent constamment ça? Et tous les prophètes nous ont répété ça. Eh bien parce que ils savaient, puisque eux, ils avaient retrouvé cette dimension du temps, que la félicité pour l'homme, c'était de retourner à ce temps-là. Et n'oubliez pas cette sourate du Coran. Wal asri innal insana lafi khusr. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Certes, par le temps, certes l'homme court à sa perte. C'est le temps d'Iblis dont il est question. Donc ce temps-là, c'est le temps du détournement. C'est le temps du raisonnement. C'est le temps de l'oubli, puisque quand le temps commence, eh bien nous rentrons dans le temps de l'oubli. Et les prophètes sont, par tout ce qu'ils étaient, le dhikr.
Mais c'est quoi le dhikr? Eh bien le dhikr, mes frères et mes sœurs, c'est cette quarantaine. Cette quarantaine, elle vient nous aider, par l'état que nous vivons, à sortir du temps. Ah, vous pouvez me regarder et me dire, comment pourrions-nous, nous, pécheurs, qui faisons des erreurs, etc., comment on pourrait sortir du temps? Eh bien, je vous dis, mes frères et mes sœurs, nous pouvons sortir de ce temps. Et Dieu nous donne des occasions de sortir de ce temps. Et cette quarantaine est un entraînement à sortir du temps. Et la nuit bénie, elle est une nuit qui est hors du temps. Elle est une invitation à un temps qui est hors du temps. Mais pour vivre cet instant hors du temps, il faut se préparer à sortir du temps. Et cette quarantaine est là pour nous faire sortir du temps, pour que nous puissions véritablement vivre cette nuit bénie. Alors mes frères et mes sœurs, ce que j'aimerais rajouter pour que vous compreniez bien le sujet et où j'aimerais vous emmener. Ne pensez pas que le dhikr est un souvenir comme nous avons des souvenirs dans notre mémoire. Ces souvenirs sont conditionnés par un raisonnement et ces souvenirs sont amenés à disparaître. Quand vous avez connu quelqu'un qui a disparu par exemple de cette terre, vous en avez un souvenir et puis plus le temps passe et plus ce souvenir s'estompe et il finit quasiment par disparaître. Le dhikr, ce n'est pas ce souvenir-là. Le dhikr, c'est être en dehors du temps. C'est ça le dhikr, c'est le retour à la dimension qui est hors du temps. Et dans cette dimension, nous sommes véritablement ce que nous devons être. Et dans cette dimension, nous retrouvons que toutes les histoires qui nous sont contées dans le livre de Dieu, elles sont présentes, mais pas uniquement dans le temps de la terre, mais dans le temps de l'éternité. C'est pour cette raison-là que si nous avons, par la permission de Dieu, que nous pouvons effectuer ce retour dans ce temps-là, alors nous pouvons avoir des nouvelles qui nous permettent de comprendre l'histoire de tous les prophètes dans le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire Al-Mizan dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la balance, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, qui devient la meilleure des histoires, parce qu'elle n'est plus une histoire qui est conditionnée par un contexte historique de la Terre, mais elle est une histoire qui est hors du temps, qui est là pour construire. Quoi? Pour construire l'homme. Mais quand je dis construire l'âme de l'homme, pas le corps. Donc mes frères et mes sœurs, je vous invite pendant cette quarantaine à vous rapprocher des histoires du Coran et en particulier pendant cette première semaine, puisque vous verrez cette vidéo pendant la première semaine de la quarantaine, comme notre frère Sayyid Fouzi nous l'a bien dit, la première semaine, elle est réservée pour un dhikr sur Adam. Alors bien sûr, vous pouvez faire du dhikr sur toutes les histoires du Coran. Mais l'histoire de Adam, elle sera pour nous une première étape, comme Dieu a fait des étapes pour que nous puissions cheminer pas à pas vers lui et vers son intimité. Et revenir à ces histoires, c'est lire quelques versets du Coran, de ces histoires, s'en imprégner, les avoir dans le cœur, les avoir dans l'esprit, avec l'espoir qu'en vivant les événements de ma journée, eh bien Dieu
me la fasse goûter. Et là, peut-être que nous aurons chacun un fruit à déguster et que nous pourrons partager avec nos frères et nos sœurs. Je voulais faire ce complément et ce petit plus sur la quarantaine afin que vous et nous puissions la vivre un petit peu au moins comme les prophètes, tous les prophètes l'ont vécu. Mes frères, mes sœurs, c'est ainsi que je conclurai. Les prophètes sont nos modèles, mais quand nous disons qu'ils sont nos modèles, ça veut dire que nous devons être comme eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont loin de nous et que c'est des modèles de loin. Non, nous devons être comme eux. Ils ont été ces modèles parce qu'ils savaient qu'il y avait une catégorie des serviteurs de Dieu qui seraient comme eux, qui marcheront comme eux et qui seront leurs semblables. Alors soyons les semblables de nos messagers, de nos prophètes, de nos envoyés et de ces grands hommes. Que la paix de Dieu soit sur vous tous et j'espère, Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum.